Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Rafi. Une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu en ce jour qui est tiré du livre de Jean à partir du verset 20, Jean chapitre 21 à partir du verset 15. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité et ta présence en ce jour. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur, et te recommander ces instants, nos journées, nos activités. Remplis-nous de toi, de ton Saint-Esprit, couvre-nous par le sang de Jésus, enlève en nous le faux, transforme-nous par ta parole, Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, que cette parole porte du fruit en abondance, ô Dieu, du fruit qui demeure, Père, pour la gloire de ton nom. Tendre Père, merci pour tout. Nous t'invitons, Saint-Esprit, d'être avec nous, de demeurer avec nous, remplir l'atmosphère spirituelle et physique de ces instants, et que Jésus soit glorifié par sa parole. Dans le nom puissant de Jésus, Père, t'avons prié. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean 21, chapitre 21, à partir du verset 15, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade quand ils eurent mangé. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Le Seigneur pose la question à Simon, et Simon répond, mais le Seigneur repose, il insiste. Et en insistant, il lui demande ce qu'il devrait faire. L'amour de Dieu consiste, bien-aimé, à suivre le commandement de Dieu, déclare la Bible. L'amour pour le Seigneur ne réside pas par le fait que nous puissions seulement dire que nous aimons Dieu ou faire des sacrifices pour le Seigneur. Non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, déclare la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, c'est pas toujours assez de se contenter du fait que nous partons à l'église, nous faisons les choses pour Dieu. Non, nous devons nous rassurer qu'au fond de nous, dans notre cœur, nous sommes vraiment en état de grâce. Nous sommes purs de cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à notre fond. C'est très important ce matin, bien aimé, de se réaliser que nous devons rentrer en soi, nous examiner de l'intérieur. Alléluia. Nous devons nous examiner de l'intérieur pour voir si nous sommes, oui ou non, en harmonie, en paix avec Dieu. Si nous aimons Dieu vraiment, cela veut dire que nous mettons en pratique sa parole. Nous recherchons sa parole. Nous cherchons à comprendre sa parole pour le mettre, n'est-ce pas, en pratique. Alléluia. Oui, le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de dire à Pierre, il y a quelque chose que tu dois faire pour démontrer l'amour que tu as pour moi. Alléluia. Le Seigneur nous invite en ce jour, oui, de faire des choses qui démontrent que nous l'aimons de manière concrète, pas de manière, n'est-ce pas, aérienne, mais de manière concrète, de démontrer notre amour. Et le démontrer, c'est justement en nous rassurant que nous sommes conformes à sa parole, de ne pas tomber à la compromission, de ne pas tomber à la compromission, de ne pas demeurer, n'est-ce pas, dans le péché. Si on est dans le péché, bien-aimé, se relever de cela et faire un effort d'aller vers Dieu, faire un effort de se repentir, rechercher, n'est-ce pas, à se réconcilier avec le Seigneur qui, n'est-ce pas, par son Fils Jésus, nous a déjà sauvés et accordés à être en paix avec lui. C'est très important. Donc le Seigneur nous rappelle en ce matin par cette parole que en disant que nous l'aimons, il y a des choses que nous devons faire pour démontrer la foi que nous avons en Dieu doit être suivie par ce que nous faisons, par des œuvres qui montrent que nous avons foi en Dieu, que nous l'aimons. Parce que la foi sans œuvre, la Bible dit qu'elle est morte. Alléluia. Montre-moi tes œuvres, je te dirai, n'est-ce pas, le niveau de ta foi, dirait une personne. Alléluia. Donc le Seigneur pose la question à Simon, m'aimes-tu? Et il lui demande aussi de prendre soin de mes agneaux. Le Seigneur prend à cœur justement tout ce qui est à lui.
Et il aimerait que nous puissions être des gardiens, n'est-ce pas, de l'âme de nos frères et sœurs. Prendre soin des affaires du royaume, premièrement, peut consister à prier pour les uns les autres, intercéder. Car lorsque tu intercèdes, tu es en train de servir le Seigneur. Lorsque tu intercèdes, toi, tu ne le sais pas, mais Dieu sait la portée de ta prière et comment cela lui permet au fait d'atteindre de personnes que toi, tu n'aurais pas imaginées. Oui, c'est très important, bien-aimé, d'intercéder les uns pour les autres. Et nous pouvons aussi servir Dieu, n'est-ce pas, de mille et une manières. Montrer au fait l'amour que nous avons pour Dieu en commençant justement à faire ces choses pour son royaume. Nous pouvons aider les pauvres, les orphelins, nous pouvons être charitables, nous pouvons au fait être bien gentil, être sympa envers les autres, au fait, faire tout ce qui, au fait, avance le royaume de Dieu, faire tout ce qui ne fait pas honte à Dieu. J'aimerais, en ce jour, bien-aimé, t'encourager et t'exhorter, n'est-ce pas, à éviter tout ce qui peut faire honte à Dieu. Nous devons faire honte à Satan et non à Dieu. Alléluia. Prendre donc soin des choses de Dieu avec, je dirais, attention, de manière minutieuse. Rechercher, n'est-ce pas, à ce que le royaume de Dieu soit visible en tout lieu, en tout temps. Être au fait des ambassadeurs, ambassadrices de Jésus sur terre. Donc, à travers nos vies, à travers nos actions, bien aimés, les gens autour de nous doivent voir Dieu. À travers ce que nous faisons, bien aimés, les gens doivent rencontrer le Seigneur par nos actes. Ainsi, nous serons en train de prendre bien soin des affaires de Dieu. Lorsque nous sommes un exemple pour les uns, nous avons un bon témoignage des uns des autres. C'est très important justement de travailler à cela, de travailler à son caractère, de travailler à ses actions, de travailler à sa réputation, avoir au fait un bon témoignage parce que, bien aimé, nos actions parfois peuvent convertir mieux que nos paroles. Parfois, nos actions peuvent convertir mieux que nos paroles. C'est pourquoi c'est très important justement de travailler sur cet aspect sur nous. Oui, puisque à travers nos actes, bien-aimés, nous ne devons pas faire fuir les gens de Dieu. Nous ne devons pas démotiver les gens de ne pas venir à l'église, mais nous devons les motiver par nos actions de venir. Ça me rappelle une histoire où une dame, n'est-ce pas, qui était en plein jeûne, mais une fois qu'une opportunité de dispute s'est présentée, voilà qu'elle dit, ben pour le moment je jeûne encore, mais lorsque je veux sortir du jeûne, je veux régler, n'est-ce pas, des affaires avec toi. Oh bien-aimé, de telles paroles, quand une personne qui n'est pas encore convertie ou encore cherche le Seigneur entend cela, pendant que peut-être tu es un ancien, une ancienne de l'église, pendant que peut-être la personne a beaucoup d'estime pour toi, combien cela peut casser la foi de quelqu'un, combien cela peut, n'est-ce pas, casser l'élan de la foi d'une personne. Donc faisons attention autour de nous, faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, soyons une contribution, n'est-ce pas, pour la foi des autres, aider les autres à se relever et non à tomber. Donc commençons, bien-aimés, à nous conscientiser, revenir, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous et poser ces actes qui prouvent que nous prenons soin des affaires de Dieu en travaillant d'abord sur nous-mêmes, parce que c'est très important car nos actions, n'est-ce pas, déterminent parfois comment est-ce que les gens perçoivent le Seigneur, comment est-ce que les gens, n'est-ce pas, pensent du Seigneur, rien que parce que la Bible dit, en vous voyant vous aimer, on saura que vous êtes, n'est-ce pas, mes disciples. Donc, à ce que nous faisons, c'est que les gens voient. On doit être en mesure de dire que nous sommes, n'est-ce pas, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Le Seigneur insiste 3 fois. Il insiste. Donc, il aimerait, n'est-ce pas, vraiment encore donner je dirais, vraiment insister, comme il est en train de le faire sur la vie de chacun de nous en ce matin, pour le fait qu'il aimerait vraiment que nous puissions prendre soin de lui. Il a pris soin de nous à la croix, il continue à prendre soin de nous chaque jour que nous levons, il nous donne le souffle de vie, il nous protège, il fait tant de choses pour nous. Et bien aimé, aujourd'hui, tout ce que le Seigneur nous demande,
démontrons notre amour, n'est-ce pas, pour lui, en faisant des choses concrètement, n'est-ce pas, en prenant soin de ses brebis, de son royaume, en travaillant sur nous-mêmes, car par cela nous convertissons les âmes. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur, n'est-ce pas, te bénisse, que le Seigneur te remplisse, n'est-ce pas, de l'obéissance à sa parole, car il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, afin que nous soyons purs en tout temps et que cela soit important pour les gens autour de nous, afin de venir à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.